Parfois, la vie devient si fade que sans le savoir, on désactive ses papilles émotionnelles. On s'interdit de ressentir la tristesse, la frustration, la colère. Mais le problème de ça, c'est que c'est tout le système qui se désactive. Nos émotions s'engourdissent, on se sent anesthésié pensant que la vie ne sera plus jamais pareille. On pense que plus jamais on ne se sentira joyeux, épanoui et rempli. C'est faux. Dans cet épisode, je vais t'expliquer les raisons de cette anesthésie émotionnelle et je vais te donner des clés pour te remettre en mouvement et ressentir à nouveau l'amour, la joie et toutes les autres sensations qui rendront ta vie riche, épanouie, vibrante et pleine de sens. Et si cette année, tu transformais ta vie? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes brillantes et sensibles à se reconnecter à elles-mêmes et se créer une vie épanouie. Tous les mardis, je te partage des histoires vraies et des prises de conscience inspirantes pour illuminer ton quotidien. Si tu veux aller plus vite, reçois tous les jeudis une dose d'énergie par écrit en t'abonnant à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, l'épisode commence tout de suite. Avant de te parler d'anesthésie émotionnelle, je voulais te partager le commentaire 5 étoiles que m'a laissé Clem sur Amazon après avoir lu L'homme qui a décidé de vivre. À lire absolument. À la fois un moment d'introspection et d'évasion dans une histoire facile à lire qui invite le lecteur à se prendre par la main. Une vraie bienveillance émane de ce livre, merci. Alors merci Clem pour ton retour très positif. J'espère que les clés du sage au bonnet rouge t'accompagneront longtemps. Et toi qui m'écoutes, si tu ne te l'es pas déjà offert, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Je suis certain que tu ressentiras la même chose que Clem. Revenons au sujet du jour et essayons de comprendre ce qui se passe quand on a l'impression d'être vide, de ne plus rien ressentir. Je t'ai déjà parlé des 3 F. En cas de danger, le système nerveux a 3 principales positions. Il fight, il se bat pour survivre ou quand il a l'impression de devoir le faire. Il flight, il s'envole, il s'enfuit quand il pense ne pas être capable de gérer la situation ou que sa vie est réellement en danger. Ou il freeze, il se déconnecte. Il débranche les émotions car elles sont trop intenses ou trop désagréables. Et là, tes émotions disparaissent. Pour éviter la tristesse ou la colère, voire la peur, tout se désactive et la joie, l'amour s'évanouissent par la même occasion. Je pourrais t'expliquer que ton taux de dopamine et de sérotonine s'écroule, tes hormones du bonheur, et que cela fait aussi chuter ta motivation, ton envie d'aller vers les autres, ta créativité. C'est un peu comme si ton corps se déconnectait. Tu te retrouves en mode robot. Si tu ne fais rien, tu deviens un vrai zombie, un corps qui bouge sans vitalité. Pour te présenter d'autres explications, je vais te parler de 3 personnes que j'ai accompagnées et qui se sont remises en marche après cette phase d'arrêt. La première, c'est une femme qui avait vécu un truc très difficile en son enfance. Elle a émis cette histoire sous le tapis et n'en avait quasiment jamais parlé. Alors pour éviter la peur, la honte, la colère que générait ce souvenir, elle avait appris à désactiver ses émotions. Elle était là, dans le mental, mais rarement dans le corps. Le jour où elle s'est rallumée, ses yeux, sa posture ont changé et son sourire est réapparu. La deuxième personne à qui je pense est une combattante. Depuis toute petite, elle était dans le F de fight. Elle avait enfilé une belle carapace pour s'empêcher de souffrir plus. Le problème, c'est que cette armure l'empêchait aussi de ressentir la joie, le bonheur et l'amour. Le troisième exemple, la troisième personne, c'était un homme avec une enfance un peu classique. À table, ses parents lui ont répété maintes fois « Ne pleure pas, sois fort, ne montre pas tes émotions ». Si bien qu'au bout d'un moment, il avait tout éteint afin de ne pas déranger son entourage et de ne pas les faire souffrir. Tu pourrais te dire « Oh les pauvres ». Mais non, car nous sommes nombreux à avoir mis en place ces stratégies. Je pense à cette personne, peut-être ton voisin qui boit de l'alcool pour s'apaiser ou qui mange pour se remplir. Je pense à ton collègue qui est tout le temps dans un mouvement pour éviter de ressentir le vide ou le silence. Et je pense à de nombreuses autres personnes proches de toi peut-être, qui se sont enfermées dans leur mental pour éviter de ressentir leurs sensations corporelles. Et là, tu peux te dire, merci Sylvain, c'est super. Je me reconnais un peu dans ces schémas, mais alors je peux faire quoi? Certains vont aller voir leur psychiatre et prendre des petites gélules qui redonnent la pêche artificiellement, jusqu'au jour où la molécule ne fait plus d'effet, ou que les effets de la dépendance sont pires que les résultats attendus. Parfois, ces bouées chimiques permettent de sortir la tête de l'eau et peuvent sauver des vies, et c'est génial. Mais tu sais que j'aime apprendre aux personnes à nager pour qu'elles puissent laisser au vestiaire leur bouée.
Alors voici 3 clés pour te reconnecter à tes émotions et estomper cet engourdissement émotionnel. La première clé, c'est de sortir de ton mental et c'est de retourner vers le corps, d'observer ce qui s'y passe. L'idée derrière ça, c'est de t'habituer à ressentir à nouveau. Habituer ton corps à ressentir doucement ce qui s'y passe, dans un endroit où tu te sens en sécurité. Pour te proposer une image, c'est comme si tu t'étais avachi sur ton canapé et qu'un de tes membres était engourdi. Tu vas le faire bouger doucement pour que le sang recircule et que les nerfs se libèrent. Là, c'est pareil. Doucement mais sûrement, tu vas aller réactiver ton corps. Pour ça, je te propose tout simplement de te poser immobile, allongé peut-être, et de voir ce qui bouge en toi. Peut-être en commençant par ta respiration. Et puis de te balader dans ton corps, en commençant par le pied gauche, puis le mollet, la cuisse, et je t'invite à remonter doucement vers le ventre, la poitrine, le cou, le visage. En faisant ça, tu vas voir ce qui se passe dans ton corps et ça va te permettre d'aller au contact de tes émotions. Et c'est la deuxième clé, c'est d'aller au contact des émotions. L'idée n'est pas de déloger violemment celles qui sont bloquées, mais de les accueillir comme des visiteurs de passage, de les écouter attentivement et puis, avec bienveillance, de leur demander de laisser la place à d'autres émotions qui aimeraient te rendre visite. Chaque émotion est un messager. Quand elle frappe à ta porte, même si elle te dérange ou te fait peur, elle vient t'apporter quelque chose d'important. L'idée, c'est de les écouter avec curiosité, sans les faire taire. Pour ça, concrètement, tu peux écrire. Aujourd'hui, je suis visité par la tristesse peut-être. Je ressens la tristesse car je fais le deuil de la vie que je voulais, des relations que j'aimerais. Tu peux te demander simplement, qu'est-ce que vient me dire cette émotion? Quelle valeur ai-je mise de côté depuis trop longtemps? Quelles limites n'ai-je pas posées? Tu peux aussi décider de partager ce que tu ressens à des personnes avec qui tu te sens bien. Ce sera l'occasion d'identifier les besoins que tu as envie de nourrir. Parce que quand un besoin est ignoré, l'émotion liée ne peut pas circuler. Un besoin non nourri, c'est une émotion bloquée. Et quand tu reconnais ce besoin, l'émotion se remet en mouvement. Et là, une personne que j'ai accompagnée me revient en tête. Cette personne avait perdu son père il y a bien longtemps. Et jamais elle n'avait fait le deuil. Elle avait des choses à lui dire. Et le jour où on a fait sortir toutes ces choses, ce vide intérieur s'est estompé et a laissé la place à des choses beaucoup plus sympas. Plus tu pratiqueras, plus tu seras capable d'identifier jusqu'aux micro-visiteurs, ces toutes petites émotions très fines, presque silencieuses. Et grâce à elles, tu pourras affiner ta coordonnée GPS pour te rendre dans cet endroit où tu te sentiras pleinement vivant. La troisième clé, c'est de te reconnecter aux autres, de sortir de ce mode freeze, peut-être de retourner à ton cours de yoga ou de salsa, de partir en week-end faire un truc que tu sais être important pour toi, de parler à des amis que tu aurais peut-être un peu délaissés, de te faire accompagner par quelqu'un qui saura t'écouter et te supporter dans cette reconnexion. Tu as besoin de sincérité, de vulnérabilité et de reconnaissance pour que tu puisses te remettre en mouvement. Pour illustrer ça, j'ai te parlé d'une autre cliente, Magali. Elle était dans cet état de freeze. Plus rien ne comptait. Son quotidien était fade. Ses nuits étaient trop courtes. Ses journées étaient complètement démotivantes. On a suivi les 3 clés quasiment dans l'ordre que je t'ai donné. Dans un premier temps, on a calmé son mental. On a déplacé le curseur de sa tête vers son corps, en respirant tout simplement, et puis en bougeant. Quand elle est sortie de son mental et que son corps s'est réactivé, elle a alors été capable d'aller vers les émotions, de voir ce qu'elle avait fui. Et c'est en les écoutant de manière active qu'elle a pu remettre le doigt sur ce qui lui manquait, sur les besoins qu'elle avait mis de côté. Et peu à peu, son énergie est revenue, son envie avec. Les émotions ont suivi. Et sa vie a retrouvé du goût. Ses journées se sont épicées. Son engourdissement s'est estompé. Et elle a repris le goût à se lever, à vivre et à profiter pleinement de cette vie. J'aurais pu aussi prendre mon exemple. En 2016, j'étais devenu un zombie, un robot. Plus rien n'avait de sens. Mon corps était tout froid.
Mon cœur était éteint et mon cerveau brûlait. Ma vie me paraissait extrêmement sombre. Entre nous, je crois que j'avais dépassé ce stade de l'anesthésie émotionnelle. J'avais glissé vers la dépression. Mais les étapes pour en sortir ne sont pas totalement différentes. J'ai libéré mes émotions. Je me suis reconnecté à mes besoins, à mes valeurs et tout ce qui me faisait vibrer. Puis mon corps s'est remis à bouger. Mes pensées se sont calmées et j'ai recréé du lien avec la vie. Sans attendre l'état dans lequel j'étais, je te conseille de faire pareil. Et si tu as besoin d'un coup de main pour ça, je suis là. J'espère vraiment que tu auras aimé cet épisode et sache que tu n'es pas cassé. Tu es vivant, mais ton système a fait une pause. Ce que tu ressens, c'est une protection, comme un plomb qui aurait sauté pour protéger ton système. Et pourtant, ces émotions, même les plus lourdes, sont des messagers. Il est temps de leur ouvrir la porte, d'écouter leurs messages et doucement de revenir à toi et de te créer la vie vibrante et aimante que tu mérites. Je te donne rendez-vous jeudi dans mon courrier. En attendant, prends vraiment bien soin de toi. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et si cet épisode t'a parlé, il parlera sûrement à quelqu'un que tu aimes, alors pense à le lui partager tout de suite. Un simple message peut parfois transformer une vie. Et si ce n'est pas encore fait, laisse-moi une note sur ta plateforme d'écoute et abonne-toi au podcast pour ne rien rater. Prends vraiment bien soin de toi. Passe une magnifique journée. Bye bye.